Hello les amis, j'avais envie de faire une vidéo aujourd'hui parce que en me levant, j'ai réalisé qu'on était le 9-9, donc voilà, portail du 9-9 et j'avais envie d'aller voir ce que ça, les messages à propos de ce portail, voilà. En tout cas, les premiers ressentis que j'ai eus vis-à-vis de ce portail, déjà, pour ma part, peut-être personnellement, mais je sais que je ressens les choses aussi d'une manière collective et aussi par le fait de faire ces vidéos qui touchent un collectif et que plusieurs personnes entendent. Donc je sais que c'est pas que mes énergies à moi, mais en tout cas qui demandent d'être ce mois-ci. Et le mois dernier était un peu comme ça aussi, mais encore plus là, plus intense le mois de septembre, dans l'action de mettre des choses en place, dans cette matière de prendre des décisions. Et que si même si c'est pas des actions d'un point de vue matériel, c'est des actions dans le fait de décider des choses, de faire des choix et de prendre des décisions. En tout cas, là, ça me vient encore plus en vous le disant et en le canalisant, c'est que vraiment, il y a des décisions à prendre au-delà que de faire, d'être dans le faire. Quand je parle d'action, c'est pas forcément être dans le faire, même si pour certains, ça va être vraiment de se mettre, ça va être ça aussi en fait. Et pour moi aussi, perso, de le sentir comme ça, comme quelque chose que d'être dans l'action, en train de réaliser des choses, de créer des choses, de faire des choses, d'avancer dans notre aussi chacun domaine professionnel. Et donc c'est pas c'est faire, mais c'est être dans ce qu'on fait vraiment. Par exemple, ça peut être aussi pour moi de faire ces vidéos, ces guidances générales. Ben, vous voyez bien que depuis quelques jours, eh bien voilà, je reviens et je suis aussi dans l'être quand je suis là vraiment et je suis en présence et voilà. Donc ça passe aussi par là et par d'autres choses aussi pour moi et sur différents domaines en fait. De régler aussi pour certains des choses vraiment, de prendre des décisions par rapport à des choses de votre passé qui durent depuis très très longtemps. Pour certains, depuis des années, des dizaines d'années en fait, que c'est resté comme ça en plan et que des décisions n'ont pas été prises. Que ce soit pour un logement, que ce soit pour des objets que vous gardez, euh, des liens, de l'énergie, du passé, etc. Il y a des choix que vous pouvez faire, des choses que vous pouvez mettre en place dans vos vies qui vous libèrent. Et je ressens fort finalement ce portail du 9-9 aussi comme une grande ouverture pour aller de l'avant, à condition aussi en fait de se mettre dans ces intentions-là et d'actionner des choses en tout cas. Et du mieux qu'on peut évidemment, et il y aura évidemment d'autres jours, d'autres mois pour mettre en place et prendre des décisions, mais c'est comme si c'était une invitation aujourd'hui à plus facile ou plus fluide ce mois-ci pour faire certains choix ou y voir clair en tout cas. Avoir quelque chose qui, en même temps qu'on va être dans certaines actions en train de mettre en place vraiment des choses, euh, d'aller un peu plus loin dans ce qu'on faisait et de mettre vraiment une présence. Quand je veux dire d'être dans l'action, c'est d'être présent vraiment à ce qu'on fait et de se rendre compte et de réaliser des choix ou des non-choix à chaque fois qu'on croit qu'on décide pas ou qu'on choisit pas ou qu'on attend. Ben en fait, on se retrouve confronté aussi à ces choix qu'on n'a pas fait en fait finalement. Et inconsciemment ou consciemment. Mais, mais c'est le moment de se réaliser en tout cas un peu plus et de profiter de l'énergie de ce mois-ci pour rentrer dans cette espèce aussi de ce que je vois comme une tornade un peu qui arrive vers nous et qui est une gentille tornade en fait pour nous aider à, voilà, je te prends au passage en fait, comme un ami qui viendrait vous prendre au passage en fait, pour vous dire je t'emmène et viens on va faire ça. Et si vous êtes assez ouvert et assez ancré aussi et qui a assez d'ouverture en vous pour capter ça et dire ok je profite un peu, je prends cette opportunité qui m'est donnée pour avancer ce mois de septembre là un peu plus, faire les choses, actionner les choses un peu plus rapidement, je peux profiter de ce portail là qui arrive comme un peu une mini tornade
en mode gentil, en mode en fait amical, pour dire je t'emmène avec moi, tu viens ou pas, vous avez le choix. Mais si vous prenez l'opportunité qui arrive parfois de pouvoir changer un peu plus vite certaines choses et de mettre un terme à des choses de votre passé. Voilà, de laisser à la porte de ce portail justement des choses du passé pour rentrer plus complètement dans votre nouveau monde. Bon, j'ai dit déjà beaucoup de choses en fait à propos de ce portail, de ce 9-9 là. Et je vais aller voir avec les cartes et les messages en tout cas que je n'aurais pas eu. Le détachement, voilà, ce ballon qui s'envole. La rose, elle est arrivée dans ma guidance hier. J'ai fait une guidance hier et il y avait la rose qui parlait de relations, d'épanouissement, voilà, détachement pour cet épanouissement, de lâcher les choses qui du passé. Demandez-vous ce qui reste de votre passé et comment le lâcher, quelle décision vous pouvez prendre pour que ce passé vous lâche, que vous puissiez du coup vous sentir plus léger, plus paisible, plus serein et avancer vers toutes les belles choses et avoir cet épanouissement-là en fait. Donc, je parlais de mini-tornades, de choses, d'actions, de choses qui sont pas forcément si faciles des fois à entreprendre ou voilà, pour soi en fait. Mais là, ça parle d'être là pour soi, d'être dans cet épanouissement-là personnel. Donc, ça va apporter vraiment quelque chose de fleurissant, voilà, quelque chose d'épanouissant. Et que justement, c'est souvent quand on accepte un peu ces passages-là, pas si simples en fait, que on en éprouve encore une plus grande joie après d'avoir pu faire des choix, voilà. Donc encore une fois, c'est le mot choix qui revient de faire des choix. Et ici j'ai l'abondance, magnifique carte. Waouh, l'abondance, ok. L'abondance retrouvée parce que vous faites des choix. Et parfois vous avez pas l'impression que vous avez des choix à faire. Et en fait, il y a des choix qu'on peut décider. Et quand on décide fermement certains choix intérieurement, on change aussi énergétiquement, il y a des changements. Quand on devient plus ferme quant à nos choix par rapport à certaines choses ou par rapport à certaines personnes ou à certaines situations, que ce soit sentimentales, professionnelles ou autres, sur des projets, etc. Et dans des choses toutes simples en fait de la vie, dans vos communications avec les uns et avec les autres, de faire des choix, d'être en présence et de se rendre compte sinon aussi des non-choix que vous faites en fait en laissant parfois des choses se faire ou dire sans intervenir, sans dire ce que vous ressentez, sans partager votre version, sans être vraiment là en fait. Et ben par exemple ça c'est un choix de s'effacer, de pas vouloir être là. Et on n'a pas l'impression, des fois, sorti de là, qu'il y avait un choix à faire. Et pourtant, il y avait un choix. Il y a toujours des choix, en fait, à faire. Alors, c'est de prendre plus conscience de ça et de se mettre à l'action. Par exemple, quand je dis de se mettre à l'action, c'est par rapport à ça aussi. Et de se mettre à l'action aussi, de faire des choix. Et c'est pas toujours en étant confronté aux autres, c'est chez vous, en mode repos, en repensant à certaines situations de votre vie professionnelle ou sentimentale et de se dire ok, je me positionne comment en fait par rapport à ça, par rapport à ce qui se passe dans ma vie, par rapport à ça, quel choix je peux faire en fait aujourd'hui pour moi et voilà, et d'être dans l'action par rapport à ça et pas juste laisser les choses aller comme ça. Et puis oui d'accord, il y a une partie, on verra comment on accueillera ça ou comment on répondra à ça, etc. Mais il y a une partie qui est dont vous êtes responsable aussi et où vous pouvez faire quelque chose en fait. Et c'est votre choix aussi en fait. Donc voilà. Je continue ici encore avec cet oracle pour beaucoup de cartes. Ok, j'ai l'araignée ici et j'ai la toile surtout aussi d'araignée. D'accord, qui me parle de
de construire quelque chose aussi. Peut-être qu'il y a un projet, ça me parle d'un projet. D'avancer, se recentrer aussi, d'aller vers ce but en fait que vous avez au fond de vous. Il y a quelque chose où vous êtes en périphérie bien souvent et on se trouve là et en fait il y a quelque chose de plus central et de plus profond peut-être où on n'ose pas aller et vous commencez à aborder une nouvelle... d'aller dans un endroit où ça vous finalement ça va vous permettre de vous recentrer, de trouver cet équilibre, voilà, et pas si évident en fait finalement d'aller toucher ce centre. Et voilà, qu'est-ce qui pourrait vous permettre dans vos vies de ne pas rester en périphérie et d'aller toucher ce centre? Comment vous allez jusqu'à ce centre qui vous représente en fait, qui, si on va tout à fait au centre, vous vous retrouvez vraiment complètement. Donc c'est comme s'il y avait tout le avant ça, comme un traçage, quelque chose qui vous y amène en fait, et que petit à petit vous y allez. Et qu'en fait finalement tout ça, ben, vous l'avez construit. Vous avez construit tout à petit les échelles, les fils, les connexions, voilà, les rencontres, pour vous permettre, c'est aussi tout ça, toute cette toile, c'est aussi toutes les connexions que vous avez, infinies finalement aussi, hein. Mais il y en a des plus proches, plus vous vous rapprochez, plus vous allez à une connexion pour vous beaucoup plus proche, peut-être avec une personne, quelqu'un. Et peut-être que finalement, cette connexion-là, vraiment, peut faire peur aussi et fait que vous restez en périphérie. Et ça parle aussi de connexion et, ça peut être l'autre qui fait peur. Et en fait, en miroir, finalement, c'est pas tellement l'autre, c'est vous. C'est parce que si vous avez peur encore de l'autre, c'est parce que vous avez peur de vous. Et plus vous allez vous approcher de vous-même et vous regarder, aller en profondeur à l'intérieur de vous, et moins vous aurez peur en fait de l'autre, entre guillemets, les autres, ou un projet, ou quelque chose qui en tout cas vous tient à cœur. En fait, ce qui est là, c'est presque votre cœur, c'est ce qui vous tient à cœur. Bon, bah, par rapport au portail du 9-9, c'est encore une fois ben, l'action d'avancer, d'aller cheminer, d'aller regarder et d'aller regarder ce qui nous tient à cœur aussi, de regarder quel est le projet profond de notre vie qu'on voudrait vivre, aboutir et pas comme une fin en soi, mais comme quelque chose qui est à l'intérieur de ça aussi. On pourrait créer encore davantage et s'expanser, qui nous permettrait de s'expanser davantage. Qu'est-ce qui, que ce soit professionnel, sentimental ou tout autre projet, qu'est-ce qui vous permettrait en tout cas, en allant vers ce projet, vers cette relation, de pouvoir, est-ce que c'est le bon projet ou la bonne relation, parce que est-ce que cette relation-là va vous permettre de grandir davantage, de vous expanser, ou est-ce qu'une fois arrivé là, ça va être la fin d'une expansion? Est-ce que ce projet dit la fin de quelque chose? Cette relation dit la fin de mon agrandissement, même si ça a l'air quelque chose de cool. Et en fait, c'est ce que j'entends là, c'est que mettez au centre de votre vie, les choix à faire, c'est de mettre au centre de notre vie quelque chose, en fait, qui continuera de nous faire grandir. Qui peut-être est pas facile, en fait, à aller, et on peut avoir peur d'y aller, parce que ça réveille nos blessures, parce que ça ne nous met pas en position confortable. Voilà. Araignée, finalement, qui pourrait vous représenter pas en position confortable, et surtout en périphérie, c'est pas super confortable parce que ça bouge beaucoup, c'est pas encore assez ancré, donc ça bouge beaucoup, et en fait pour se sentir en sécurité, paradoxalement ce serait d'arriver au centre, d'arriver plus proche du centre, où c'est plus équilibré, où c'est plus stable. Et donc parfois on peut s'y rapprocher, mais par des choix qu'on fait, des actions qu'on mène, et c'est d'aller voir finalement nos peurs, et plus on va les voir, et finalement, bizarrement, paradoxalement, aller voir nos blocages, nos peurs, ce qu'il y a au fond de nous,
fait peur, ou alors on pourrait avoir cette impression paradoxalement que ça va nous rendre instables, d'aller voir tout ça, que ça va nous rendre fragiles ou que ça va nous rendre vulnérables, d'aller montrer tout ça. Et bien c'est l'inverse en fait, c'est l'inverse, d'aller voir tout ça aujourd'hui en conscience, d'aller regarder à l'intérieur de soi, c'est s'ancrer, c'est libérer, c'est lâcher justement avec des peurs, parce qu'on les a vues, on peut les lâcher. Si on les a pas vues, on ne peut pas les lâcher. Donc ce qu'on nous demande aussi dans les actions à mener finalement, c'est d'aller nous voir, c'est d'aller au centre, d'aller regarder pour pouvoir les lâcher en fait. Et tant qu'on ne les regarde pas vraiment, telles qu'elles sont, et aussi profondes qu'elles soient, eh bien on n'arrive pas à s'en libérer. Et on reste en périphérie et on se sent en insécurité dans cette périphérie. Donc le but est d'aller jusqu'au centre pour aller se voir, pour aller se rencontrer, et aussi à la rencontre de l'autre au centre, parce qu'en périphérie, ben, c'est aussi un peu parcours un peu solitaire aussi en fait, quelque part, et où il y a des peurs par rapport aussi à cette solitude ou à ces ressentis-là, etc. Donc c'est hyper inconfortable d'être là en périphérie aussi au bout d'un moment en fait, on ne se sent pas bien du tout. Donc on est invité vraiment à retourner vers ce centre et à faire ce voyage pour aller jusqu'au centre, pour se rencontrer soi en fait, se rencontrer soi. Mais se rencontrer soi, cette belle lumière là au centre, c'est finalement rencontrer l'autre aussi en fait, et ne plus avoir peur entre guillemets, ou sortir de ces blocages, de ces blessures qui ne permettaient pas d'avancer sereinement et de pouvoir vivre quelque chose qui soit en sécurité, voilà, qui soit paisible, qui soit stable, voilà, quelque chose de stable qu'on souhaiterait, voilà. Donc, ben voilà, à travers cette carte, j'ai vraiment canalisé beaucoup de choses sur le fait de l'instabilité parfois qu'on rencontre, et de manière très imagée, et qui est plutôt, je trouve, sympa d'avoir une image de ça. Ça vous permet de vous rappeler la toile d'araignée, et que c'est beaucoup plus stable au centre, revenir au centre de nous en fait, de retrouver notre centre, voilà. Et on retrouvera tout en retournant au centre, mais ça demande d'oser aller regarder et d'oser tout voir en fait aussi à propos de nous. Et donc lié à cette abondance, elle se trouve au centre aussi en fait. Cette abondance, c'est retrouver toute cette abondance aussi. Bon voilà, magnifique. Donc on nous montre ici en tout cas, dans les ressentis que j'ai et que je vous partage pour ce portail du 9-9, on vous emmène. On va vous offrir des opportunités d'aller voir aussi un peu plus loin à l'intérieur de vous ces peurs, et de vous aider à vous libérer de ces peurs pour pouvoir retrouver de la stabilité et de la sécurité. Donc ça a toujours un objectif, c'est inconfortable parfois dans ce qui se passe dans nos vies et c'est insécurisant, mais finalement, et aussi avec de l'aide, on peut être accompagné pour ça, et bien de pouvoir y aller aussi, et d'aller plus loin que ce qu'on peut faire nous-mêmes aussi personnellement. Et donc, finalement, pas toujours confortable, mais c'est pour pouvoir se détacher, de se libérer, de pouvoir passer à autre chose, voilà, et d'avancer vers quelque chose de beaucoup plus serein, plus joyeux et d'épanouissant. Autre chose pour ce portail du 9-9, on parle de quelque chose d'ancien, du passé. J'ai le nombre 33 aussi. Ici, j'ai l'horizon, le nouvel horizon. Voilà, donc on quitte quelque chose du passé. Ça vous parlera certains, parce que c'est certainement ce qui est plus passé, que ce soit de manière, on va dire, administrative ou juridique, ou il y a quelque chose qui s'enclenche, qui vraiment se termine par rapport à peut-être aussi un logement, ou par rapport à une voiture, ou par rapport à des objets, etc. Et à des séparations presque matérielles que vous avez,
et qui montre aussi en fait cette fin, voilà, avec quelque chose du passé qui se matérialise par quelque chose dans votre vie, mais qui montre aussi intérieurement que c'est ok, en fait, vous avez lâché quelque chose du passé. Et parce que vous lâchez quelque chose de ce passé, on vous montre un nouvel horizon. Vous avez aussi peut-être une guidance plus claire, quelque chose qui est... Ici, j'ai la rapidité. Donc, quelque chose qui va assez vite, en fait, là. Il y a quelque chose, pour certains, qui se passe assez vite. Ah, j'ai de nouveau, comme hier, l'hiver, le repos. Donc, je vais voir ce qui vient avec ça ici, pour cette guidance-là. L'hiver, le repos, le silence. Donc, pour moi, les deux cartes, c'est en mode... Waouh, grand calme. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre avec ça? Et par rapport à ce portail du 9-9, incroyable, j'ai les mêmes cartes que hier, j'ai l'été derrière l'hiver. Donc, de nouveau, je répète, j'ai confirmation qu'on sort d'un grand calme, d'un grand silence. Incroyable. J'ai de nouveau ces deux cartes, si vous regardiez ma guidance d'hier, parmi les cartes que j'ai eues hier, il y avait l'hiver et juste après, j'ai eu l'été. Et voilà. Et j'ai la même canalisation, enfin, ce que je reçois, c'est vraiment, ça a pu être un grand calme pour certains, et il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir là. Donc avec ce portail, pour beaucoup, ben, c'est la sortie de quelque chose, on sort d'un repos, d'une introspection, d'un travail sur soi, d'un silence, en fait, de ce qui a pu être semblé un silence, en fait. Et donc, voilà, les choses se réveillent. Juste, c'est fou. Incroyable. Là, j'ai beaucoup trop de cartes. Alors, est-ce qu'il y a un autre message lié à cet hiver et cet été? Ah, mais j'ai aussi, je l'avais aussi hier, les idées mélancoliques. Donc, qu'est-ce que j'ai avec cette espèce de blues ou de tristesse, peut-être pour certains, de ne pas être très bien. Ok, on m'envoie ici maintenant vers des personnes qui se sentent pas très bien. Et bien j'ai le soleil, donc de nouveau on parle de sortir. Pour certains, vous sortez, il y a le soleil qui se lève et vous sortez d'une certaine tristesse, d'un certain mal-être. Voilà, vous avez pu ressentir ces derniers jours, ces dernières semaines, pour certains mal-être. Et le soleil se lève, voilà. Il y a vraiment une sortie, un avant pour certains, il y a un avant, un après. Et ça se fait là, au niveau de ce portail. On parle de mauvaise base de départ. Donc voilà, quelque chose qui s'était mal... de la protection. Ok. Donc on vous dit que pour certains, il y a des choses qui travaillent. Vous avez pu avoir des pensées ou avoir réagi à des choses où ça a été compliqué et ça vous a mis dans une position inconfortable. Vous aviez démarré quelque chose qui vous tenait peut-être à cœur et puis ça s'est... il y a eu tout de suite quelque chose qui a mal tourné et qui vous a fait douter en fait de ce que vous faisiez alors qu'en fait c'était une bonne chose. Enfin, c'était quelque chose qui vous alignait. Voilà ce que j'entends, ce que je reçois pour certains. Peut-être vous avez des doutes sur ce que vous voudriez mettre en place, votre projet, par exemple vers ce but ou vers une personne, vers quelque chose qui vous demande pour certains de passer à l'action, mais en fait vous aviez tenté peut-être déjà de le faire et vous avez eu une mauvaise expérience derrière ça, quelque chose qui était peut-être pas à ce moment-là aligné et en fait vous avez eu une déception, quelque chose qui était douloureux en fait. Donc vous avez du mal à y retourner alors que c'est peut-être en fait le bon projet ou la bonne personne ou voilà. Et que vous avez du mal à y retourner. C'est ce que j'entends. Et donc c'est ok en fait parce que on veut vous aider et vous avez le temps et
faites les choses comme vous le ressentez. Si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Il y a peut-être autre chose à déployer avant d'arriver au centre de votre toile, avant d'arriver là directement. Et ben, il y a peut-être un chemin qui est le vôtre pour y retourner, pour y aller de manière plus alignée. Et c'est de regarder aussi ce qui est arrivé en chemin qui vous a bloqué. Qu'est-ce qui a bloqué sur le chemin? Qu'est-ce qui a fait que? Comment déjà on pourrait regarder ce blocage-là et quel message il a ce blocage-là pour vous? Et si vous regardez ce blocage, le blocage va pouvoir s'évaporer ou partir en fait finalement. Vous allez libérer quelque chose. Et du coup, vous allez pouvoir de nouveau avoir une vision claire et du coup comprendre comment arriver au centre de votre toile et de ce qui vous tient à cœur. Donc, c'est pas en essayant de fuir ou d'essayer plein d'autres choses parce que vous pensez que qu'à cause de cette mauvaise expérience, c'est pas ça. Eh ben non, ça ne veut pas dire forcément ça. C'est intéressant d'aller voir ce qui est vraiment, si ça vous tient toujours à cœur, que vous y pensez toujours et que vous avez une mauvaise expérience à ce propos, de se dire ok, ça ne veut pas dire que c'était pas ça, mais quelque chose est venu entraver mon chemin et d'aller regarder ce qui est venu se mettre sur votre chemin parce que c'est certainement utile pour l'expérience d'ailleurs qu'il y aura à faire, que ce soit avec une personne ou un projet, une profession, quelque chose que vous mettez en place, ça vous servira dans ce que vous allez justement mettre en place après en étant au centre. Et quand vous allez retrouver ça, vous saurez mieux comment cette fois ça pourrait être plus fluide en fait. Parce que vous aurez regardé, ces blocages sont là pour qu'on les regarde en fait et qu'on passe du temps aussi. Et c'est vrai que c'est difficile parce qu'on n'a pas envie de passer du temps sur des blocages. On a envie de passer sur des temps, d'être reconnaissant de tout ce qui se passe bien, etc. Mais en fait, les blocages, ils ont un message et ils reviennent. Si on les écoute pas, qu'on essaye de fuir, de passer au travers en faisant, je sais pas, ou en essayant de passer à autre chose, etc. En fait, ça revient, et votre projet finalement qui vous tient à cœur, qui est votre mission d'âme, qui est votre lien d'âme, qui est votre, voilà, qui que ce soit, quoi que ce soit, si c'est là, si ça vous appartient à votre âme, ça va revenir. Et les blocages, si vous les regardez pas, ils reviendront d'autres manières. Donc, pour pouvoir aller finalement vers ce qui nous tient à cœur, et accepter que ce soit ça aussi, eh bien, allons regarder ce qui se met sur notre route et ce qu'on met inconsciemment sur notre route pour pas aller là où on veut vraiment et pour saboter nous-mêmes finalement le fait de se retrouver. C'est incroyable. Et en fait, c'est complètement inconscient. C'est pour ça qu'il y a besoin d'aller voir l'inconscient, de le consulter, de le regarder, de l'écouter, pour qu'enfin, il fasse plus blocage sur les choses dont on a consciemment envie, dont on veut vraiment. Mais voilà, on met en place plein de choses pour pas arriver, c'est incroyable, à vraiment à rayonner ou à briller, à être là où on a envie vraiment d'être en fait. Et ça, c'est juste dingue. Parfois, quand je regarde en arrière, par expérience, de me dire waouh, ce que j'ai mis des fois sur mon chemin inconsciemment, pour pas en fait arriver au truc que j'aurais voulu en fait. Et d'être persuadée que c'était pas ça le chemin à cause de mes blessures. En fait, j'essaie de trouver, voilà, on essaye de prendre d'autres chemins, on se contorsionne, on fait des trucs de fou en fait pour essayer d'arriver à ce qu'on voudrait sans regarder ce qu'il faudrait regarder en fait pour balayer aussi ce passé de la bonne manière, en tout cas sans balayer d'une manière agressive ou je sais pas, d'être ok, on a le droit aussi d'être en colère, certaines choses au contraire, justement de pouvoir s'accorder et d'être là justement sur ce qu'on ressent vraiment et de dire bah, peut-être ça vous plaît pas quand je suis dans cet état-là, mais je me ressens comme ça vraiment. Et on peut pas libérer ça, ni libérer cette colère, par exemple, ou cette tristesse, ou n'importe, si on l'exprime pas.
si on ne la dit pas, et on n'est pas obligé d'aller voir les personnes concernées non plus pour déballer tout ce qu'on voudrait dire, mais on peut l'exprimer d'autres manières. Et en parler à quelqu'un de confiance, être accompagné aussi, et de pouvoir lâcher, on a le droit. Et tant que d'ailleurs on ne s'autorise pas à être là et être authentique dans ce qu'on ressent quand on le ressent, ben on essaye encore une fois de bifurquer, de passer par d'autres chemins pour aller au centre, sauf qu'on arrive, ça devient un labyrinthe et on n'arrive pas au centre. Et on ne prend pas le chemin le plus direct en fait, alors qu'on voudrait aller plus vite. Et parfois on est vraiment instable ou on est vraiment, comment dire, pas cohérent avec nous-mêmes. On s'en rend pas compte. Parce qu'on veut aller à un endroit, mais on n'utilise pas le chemin le plus direct parce que c'est pas confortable. C'est pas confortable, mais ce que tu vas faire en fait de toute façon, ça sera pas confortable non plus. Tu vas devoir y arriver à un moment donné. Mais bref, on fait pas exprès, c'est comme ça, parce que la plupart du temps, on n'est même pas conscient. On n'est même pas conscient de faire ça, parce que si on l'était, ben, on ferait peut-être autrement, on changerait. Mais en fait, on n'est pas conscient de saboter notre propre chemin et de nous éloigner de l'objectif qu'on voulait en fait. C'est incroyable, mais parfois on arrive à faire ça quand même. Donc c'est parce qu'on le réalise aussi, c'est parce qu'on a un désir d'avancer qu'on arrive petit à petit à aller et à accepter que ce soit pas toujours confortable. Mais moi, ce qui m'aide énormément finalement pour aller dans ces endroits inconfortables, et de plus en plus, c'est d'avoir quelqu'un à qui je peux parler complètement de ça. Et c'est le cas d'ailleurs. Et d'être accompagné, voilà, à certains moments, dans ces passages difficiles, ben, ça me paraît vital même en fait, parce que sinon on n'y va pas au fond du puits. Tu vas pas te plonger au fond du puits si t'as personne qui tient la corde pour te ramener et pour te sécuriser en fait. Et ça ne veut pas dire que la personne est parfaite ou qu'elle a été elle-même jusqu'au fond du puits, peu importe, mais elle est prête à te tenir la corde. Elle comprend en tout cas. Elle comprend aussi, je t'accompagne aussi comme ça, d'aller pouvoir aller au fond du puits, aller voir et t'aider à te ramener pour aller voir clair, pour pouvoir libérer justement et mettre de la lumière au fond de ce puits pour voilà, éclaircir ta vision aussi et de savoir mieux comment être sur ton chemin. Bon, en tout cas, ce portail du 9-9 là, et avec cette jolie toile d'araignée, nous montre plein de choses. Montre plein de choses et nous invite. Voilà. Alors, soit presque ce portail là comme une invitation. Donc, on l'est toujours de toute façon. On l'est toujours invité. Et je dirais que c'est le portail du 9-9, mais cette guidance, pour moi, elle est intemporelle dans ce que je reçois ici comme message à tout moment. Ces messages-là peuvent apporter et faire des compréhensions sur notre chemin. Alors, j'ai pris dans les mains un autre oracle et puis je m'arrêterai là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour ce point? On parle toujours de travail en tout cas. D'avoir la chance aussi par rapport à... J'ai beaucoup de cartes là, mais j'ai vu le travail et la chance. La santé, ok. On parle de santé. On revient ici avec quelque chose où on cherche l'équilibre. On cherche à aller bien. On a un changement, ok. Par rapport à des nouvelles ou quelqu'un qui va venir vers vous pour vous demander comment ça va, prendre des nouvelles. Peut-être que vous êtes aussi au sens littéral pas en bonne santé, ou peut-être certains ici sont malades ou vous avez des soucis de santé. Voilà, on vous dit qu'il y a un changement, qu'on sort peut-être d'un mauvais état de santé aussi, qu'il y a des bonnes nouvelles aussi peut-être par rapport à ça. J'ai la trahison. Qu'est-ce qu'on a avec la trahison? La naissance, d'accord. Une réussite. De la joie. Ok, alors, je vais voir pour la trahison. Un choix. Voilà, on revient au choix aussi. Et en rapport avec la trahison, le choix. Donc, ça me vient, bon, la trahison, c'est
un mot sur la carte. Ce qui me vient, c'est que pour certains, vous pensez peut-être à quelqu'un qui vous a blessé. Voilà, ici on a une femme. Donc ça peut vous parler, la trahison, vous vous êtes senti blessé, vous avez vécu un truc que vous y attendiez pas, voilà, comme un couteau dans le dos. Vous êtes surpris de quelque chose qui vous arrive, de ce qui se passe en rapport avec une femme. Il y a un choix pour vous à faire par rapport à ça. Il y a un choix pour vous à faire et on vous dit victoire. Victoire par rapport à ce choix que vous faites qui vous permet de retrouver de l'équilibre, en tout cas dans votre vie. Et vous aviez perdu l'équilibre. En fait, cette trahison ou encore cette ultime, c'est pas comme si c'était la première. Il y a quelque chose toujours en rapport, en tout cas ça parlera à certains, par rapport à une énergie féminine, de quelqu'un qui a... voilà, qui a fait quelque chose. Pour certains, ça parlera au niveau du boulot, peut-être, ou personnel, de quelqu'un qui, par ses mots, qui par ce qu'elle fait, par... voilà. Et vous êtes surpris, en tout cas, et ça fait mal, et c'est pas facile. En tout cas, c'est aussi ça, l'inconfort de certains ici, dans ce que vous pouvez vivre. C'est pas facile, mais on vous dit qu'il y a un changement. On vous dit qu'il y a un changement par rapport à ça, parce que vous prenez une décision que vous ne preniez pas avant. Peut-être que vous n'osiez pas prendre, ou peut-être que vous n'étiez pas prêt à prendre, et que là, vous êtes en train de faire un choix. Donc, quelque chose va changer par rapport à ça. Et vous retrouvez de la stabilité, voilà, au niveau de la santé aussi, vous allez mieux, parce que pour certains, à force, en fait, de ce contact-là, de cette relation-là, avec cette personne, eh bien, ça vous a abîmé, ça vous a détruit petit à petit, ça a pris beaucoup de votre énergie, etc. Donc, il y a un changement par rapport à ça, parce qu'on le voit ici aussi avec la victoire, par rapport à ce choix. Ça vous amène à vous sentir enfin dans une situation où vous vous sentez aussi libéré, où enfin il y a un combat qui était là, et un combat qui est quelque part qui est gagné, qui est, voilà, on a la réussite, voilà, on a la naissance, il y a quelque chose de nouveau qui peut naître, vous faites de la place aussi. Donc quelque chose peut naître sur votre chemin. Voilà ce portail du 9-9. Il y a des décisions ici un peu, en tout cas avec ces cartes, sur des choix un peu plus clairs par rapport à une personne, par rapport à quelque chose qui était habituel finalement de vivre, mais quand même surprenant à chaque fois où vous y attendez pas. Et en fait, vous faites un choix par rapport à ça, et ça vous apporte beaucoup de joie aussi, voilà. Et il y a une naissance, donc il y a la fin. Il y a la fin de quelque chose, d'une personne qui est liée à votre passé et qui peut ressurgir comme ça, et d'une manière malveillante, d'une manière... ça peut être juste par des mots, hein, ça peut être juste, mais par des trucs où à chaque fois vous êtes troublé, vous en avez marre, jusqu'à un moment donné où il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Voilà, c'est toujours ça dans les relations avec certaines personnes, ou des contacts pas forcément très proches, mais moi ça me fait penser en tout cas, dans mon ancienne maison que je louais, mon ancien propriétaire, qui était juste dans l'énergie, petit à petit, je me disais non mais c'est pas possible, et il entrait chez moi sans frapper, il était vraiment... C'était jusqu'à un moment donné où il le refait une fois, et en plus quand je lui faisais remarquer gentiment, c'est lui qui s'énervait après moi, qui était... non mais incroyable, j'ai laissé passer tellement de choses où j'étais pas du tout positionnée par rapport à lui, et parce que je me sentais pas chez moi du coup dans cette maison, et enfin bref, jusqu'à un moment donné il y a la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Pour vous dire, moi c'est un ancien propriétaire, chaque fois que je parle d'un truc, j'ai l'impression où je parle de moi ou d'une expérience de moi, j'ai plus de voix. Incroyable, ça me fait ça depuis les 3 dernières guidances. J'ai l'impression que c'est les fois, à chaque fois où je vais parler de moi, que j'ai plus de voix. Bref, c'est juste, c'est fou. Qu'est-ce que je dois comprendre là, hein? Donc du coup là, je suis là pour vous, mais
Donc je vous parlais de ce propriétaire, il y a eu un moment donné où il l'a refait, et là c'était la dernière, en fait. Et c'est dommage des fois, mais c'est comme si, à un moment donné, là c'était la dernière fois. C'est juste, s'il y avait encore une fois en plus, je meurs quoi en fait. Là c'est plus possible. Énergétiquement, vous devez le sentir sur votre chemin. Il y a toujours des niveaux plus, mais il y a des moments avec certaines personnes où vous sentez là, c'était la dernière. Là, c'était la dernière fois que ça. Là, c'est stop maintenant. Il y a un moment donné, heureusement, enfin, des fois, c'est waouh, c'est ferme. Là, je change. Là, je déménage. En fait, là, il faut bouger. Là, c'est le signe que c'est fini. Là, je peux plus. Et là, en tout cas, ici, pour vous, c'est pas ça, mais il y a d'autres personnes. Peut-être pour certains, ça vous parlera. Prenez des décisions par rapport à ça. Vraiment, le plus tôt possible, c'est du temps. Gagner de paix, en fait, dans sa vie et de sérénité. Et mais il y a toujours un moment, de toute façon, opportun pour ça, où on est prêt, quoi. Et voilà. Donc, il y a un changement par rapport à ça. Donc, ce mois-ci, pour certains, ça parlera de mettre aussi fin et un terme avec certaines personnes qui sont surtout dans la trahison, d'en faire mal dans le dos d'ailleurs, sans prévenir comme ça, parce qu'il y en a, ils sont malveillants, mais on le sait, et puis quelque part, ils préviennent, quoi, en fait, entre guillemets. Et puis il y a ceux où ils font les petits anges et après derrière t'es surpris en fait. Du coup tu t'attends pas. Ils te parlent bien pendant tout un moment. Ils font comme si t'es leur copain en fait. Et puis un jour t'as un truc qui te blesse. Enfin ils disent un truc. C'est même pas que ça te blesse. Tu dis mais ça sort d'où? Enfin faut pas être vraiment bienveillant pour dire des choses comme ça. Et vraiment ça remet en doute parfois l'amitié ou d'autres relations etc. Et de comprendre que la personne, elle fonctionne comme ça. Elle vient en toute douceur, puis un jour, en fait, elle essaye à ces moments-là où elle est en toute douceur, enfin, quand tu as ses coups de traite, tu dis qu'elle t'a utilisé avant, en fait, finalement. Et que toi, si t'es resté là, c'est que aussi, t'avais pas vu ça et que ça t'était utile aussi, en fait. Et ça, on a du mal à le voir. On voit facilement l'autre qui veut nous utiliser, l'autre qui a un coup de traite, l'autre qui a... Mais en fait, jamais tu t'étais positionné par rapport à l'autre quand elle t'avait fait des coups de traite avant et que c'était compliqué, t'as encaissé, puis t'as jamais rien dit parce que t'as pas osé, parce que t'es blessé toi-même, que t'as peur et que du coup, par tes peurs, t'as d'une certaine manière aussi utilisé l'autre, pas comme elle, mais d'une certaine manière, tu l'as utilisé aussi pour, voilà, pour exister, pour... parce qu'il y avait des peurs, en fait, quelles qu'elles soient. Et ça, c'est intéressant, vraiment, d'aller voir au-delà de ça. Parce que il suffit pas juste des fois de dire je mets un terme avec telle personne, mais de prendre conscience qu'en fait, nous-mêmes, on n'était pas dans des super énergies et que par nos blessures, on a accepté aussi d'être en lien avec certaines personnes parce que on l'a accepté, en fait, et qu'on savait pas mettre les limites parce que ça nous était utile, en fait. Et que moi, par exemple, si je reprends le cas de mon ex-propriétaire, dont j'aimais pas du tout l'énergie, au début ça allait, voilà, c'était gentil, machin, et il passait toujours par quelqu'un de serviable et gentil, et en fait, comme il était serviable et gentil, du coup, c'est je peux rentrer chez toi sans frapper, du coup, je peux dire ça, et je peux... Et, euh, et je réalise avec du recul que j'avais du mal à me positionner, et que quelque part, il m'a appris d'une certaine manière à trancher un peu et à dire non, ça me va pas. Mais j'étais pas chez lui, mais je louais sa maison et je savais pas encore où j'allais aller, je savais pas où j'allais déménager. C'était inconfortable aussi l'idée de déménager à ce moment-là, de savoir ce que je trouverais. J'étais pas encore tout à fait peut-être prête pour ça. Il y avait des choses autre chose devait se mettre en place avant de pouvoir le faire. Et pendant ce temps-là, du coup, l'autre, je le laisse faire ou dire certaines choses, etc. Qui finalement, j'ai du mal avec ça, mais j'ose pas dire ce que je pense vraiment. Et ça, c'est encore lié même pas au fait de ne plus de perdre la maison, mais c'est parce qu'il y a un pré-ressenti avant ça, que quand moi je vais être ferme, ce qui a été le cas la dernière fois où j'arrivais plus à l'accepter, où j'ai été ferme encore une fois, parce que je l'ai été quand même 2 fois en disant stop, tu peux pas rentrer comme ça chez moi, où je lui ai bien dit,
Et il s'est énervé, et j'ai pas envie d'arriver au conflit, j'ai pas envie de sentir l'autre qui s'énerve. Et en fait, c'est passé ce qui passait, et je devais le pressentir. C'est que là, il m'a dit, t'as 6 mois pour partir, je vais vendre la maison, en fait. Et du coup, ce qui était intéressant, en fait, finalement, c'est qu'on était alignés tous les deux ce mois. C'était que moi, intérieurement, j'avais décidé, c'est terminé maintenant. Là, je pars et je cherche une autre maison. Donc là, j'étais sûre de partir. Et lui, je reçois quelques semaines après, ou même pas, je reçois un courrier recommandé pour me dire que il me laisse 6 mois pour partir. Et voilà. Parce qu'en fait, il peut plus venir comme il veut dans cette maison, qu'il sent que la prochaine fois, je porte plainte, quoi. C'est pas possible, quoi. C'est insupportable. Et je vous dis même pas toutes les choses qu'il a pu me dire, qui est vraiment, voilà, un sadique aussi, quoi, en fait. Donc, du coup, tout ça me montrait à moi aussi, hein. J'avais conscience à ce moment-là, j'étais en plein travail sur moi, de cette énergie-là, que ce soit l'ex-propriétaire ou d'autres choses dans ma vie, ce truc malsain qui me poursuit depuis que je suis petite et que je me dis, il y a un truc là, en fait. Et chaque fois, ces positionnements, pour moi, ils sont durs. C'est comme quand bah, vous avez été abusé, en fait, si c'est le cas pour certains. Si vous avez été abusé, même des attouchements ou autre chose, c'est trop déjà. Ça veut dire que les adultes, si vous êtes enfant, ont pris votre corps pour un objet, en fait, qui vous êtes. Et du coup, ben, inconsciemment, dans votre programme, c'est que ben, on peut continuer, en fait, d'abuser d'autres manières, hein. Mais d'une autre manière, vous savez pas vous positionner parfois parce que vous savez pas être ferme, parce qu'en fait, vous dites c'est inconscient, mais que les autres peuvent avoir ce pouvoir sur moi, ou je peux pas trop dire parce qu'on vous a montré tout petit que l'adulte pouvait avoir ce pouvoir sur vous et sur votre corps. Et donc, dans cet abus-là, cet abus continue d'autres manières dans votre vie, par d'autres choses. Et par des liens parfois même encore pire qu'un ex-propriétaire où j'ai aucun lien avec lui familialement ou sentimentalement. Mais parfois, ce qui est le pire finalement, c'est parfois de le vivre aussi, et ça c'est souvent vécu aussi, et sentimentalement, d'être dans un truc finalement malsain. Ça a pu être le cas pour moi aussi avec mon ex-conjoint, et de rester très longtemps dans un truc dont j'ai même pas conscience que ça l'est à ce moment-là. Avec mon ex-propriétaire, dans cette relation-là comme ça, j'en ai conscience, je suis en plein travail, des choses se sont ouvertes, je sais que voilà, je sais où j'en suis, que je suis en train de travailler sur ça. Mais pendant des années, en fait, je vis moi-même dans un truc qui est malsain et qui est en fait aussi lié à mon énergie, parce que j'ai pas le souvenir de cet abus, etc. Mais je sais qu'il y a un truc et je le découvre à l'extérieur, je le manifeste sans arrêt à l'extérieur de moi, par un ex-conjoint, par des relations où finalement j'attire des personnes aussi dans ma vie qui ont connu des abus. C'est incroyable le nombre de personnes aussi qui sont venues vers moi, que j'ai accompagnées et qui avaient vécu aussi des abus, des attouchements ou d'autres choses sexuellement. Et pour plein d'autres aussi, ça peut être de la maltraitance, ça en est de toute façon aussi, mais tout ça, c'est jusqu'à ce qu'en fait, vous fassiez suffisamment ce travail sur vous et que vous reconnaissiez tout ça pour apprendre aussi à vous positionner et que vous méritez autre chose et qu'on vous considère autrement, et de faire des choix aussi par rapport à ça dans votre vie. Bon, bah de toute cette guidance-là, ce portail, j'en arrive là. Donc, en même temps, finalement, c'est toujours à la fin presque des guidances que je fais. Si je parle de moi un peu plus intimement comme ça, pour vous aider vous aussi, en fait, c'est la raison pour laquelle je fais ces vidéos où j'ose parler de moi, parce qu'aujourd'hui, ça ne me gêne pas d'en parler. Ça aurait été pas possible il y a quelques années de pouvoir parler de moi comme ça et de faire des vidéos même hein, sur YouTube. C'est parce que aujourd'hui c'est ok de me montrer dans cette authenticité-là, parce que j'ai soigné ça, parce que je me sens plus vulnérable. Enfin, je peux me montrer vulnérable justement, mais je me sens plus qu'on puisse me faire du mal par rapport à ça. Je me sens protégée. Et je peux avoir aujourd'hui... c'est ok aujourd'hui de regarder ça et de pouvoir le changer et de pouvoir le transformer. Si jamais je m'apercevais encore de quelque chose qui est de l'abus, eh ben ça peut être un apprentissage longtemps. Et ici c'est le cas aussi dans ce que je vois avec la trahison. C'est quelqu'un qui régulièrement revient
vers vous. Et souvent, les pires, c'est ceux qui finalement ont un visage d'ange ou une voix douce ou de garder un contact qui paraît que c'est normal ou que voilà. Et puis d'un seul coup, un coup de traite en fait et vous vous posez 10 000 questions et vous pouvez même penser que c'est vous qui avez peut-être un problème, etc. Et quand on a du mal à se positionner vis-à-vis d'une personne comme ça, c'est souvent que déjà, avant ça, il y a longtemps, enfant peut-être, il y a eu ça déjà, où on a été comme si on était gentil, mais derrière cette gentillesse, derrière ça peut être très waouh, sec et froid et grand silence ou des choses très dures et très blessantes et voire maltraitance et abus sexuels, etc. Donc c'est c'est très particulier et on peut retrouver ça facilement dans sa vie et avec des conjoints, etc., dans nos relations sentimentales, évidemment, puisque c'est ce qui a été vécu enfant, c'est que ça a montré que, en fait, l'amour, alors, ça peut être, je me montre gentille pendant une période, et puis d'un seul coup, je peux être virulente, et je peux euh, faire vraiment du mal, en fait, au-delà d'être énervée, d'être en colère, ou ça, c'est humain et commun, mais il y a des choses, c'est pathologique en fait. Quand vous êtes un ange et d'un seul coup un diable au point où vous pouvez blesser profondément quelqu'un et l'utiliser dans ce qu'il a dit aussi, etc. Enfin, il y a, je pense que vous comprenez ce que je veux dire, mais il y a des choses du coup, quand on a grandi comme ça, eh bien on connaît ça. Et on pense pas du coup peut-être que ça existe quelque chose de stable ou de sécurisant constamment en fait. Et il peut y avoir des peurs si, oui, parfois il y a des conflits partout en fait, mais ça peut réveiller des peurs pour certains, beaucoup ces conflits-là, parce qu'on ne sait pas, suivant ce qu'on a vécu, enfant, comment ça va tourner, et on n'a pas envie de revivre ce truc-là en fait. Donc il y a plein de circonstances, plein de choses qui font que aujourd'hui, parfois, et encore plus tard, enfin je veux dire, il n'y a pas d'âge en fait, et où on peut vivre d'une certaine manière cet abus. Et c'est à nous de regarder ça et à travailler sur nous pour se positionner et à sortir de là. À regarder ça pour sortir de là. On mérite de l'amour, qui soit du véritable amour, qui soit constant, et de savoir aussi que ça existe et que c'est abondant aussi. Comme on a l'impression parfois que c'est abondant, les personnes qui sont toxiques, malsaines, etc., ben en fait c'est abondant aussi les personnes qui sont douces, qui sont stables, qui sont gentilles, et qui sont humains, qui ont aussi des défauts, qui sont aussi, voilà, qui ont leurs propres blessures, mais qui ont comme objectif, comme souhait d'apporter à eux-mêmes et aux autres dans la vie, quoi, en fait. Et donc ça fait du bien de reconnecter aussi avec ces personnes-là, parce qu'on se rend compte au moins, on fait l'expérience de « Ah, ça existe, donc je peux aussi trouver ça en moi, et je peux trouver ça aussi, je peux trouver une personne aussi semblable en miroir, en fait. » Et quand je serai sortie, moi-même, quand vous serez sortis vous-même de toutes ces énergies-là, toxiques qui vous ont lié à toute cette toxicité que vous manifestez parfois à l'extérieur, et bien, sorti de ce passé, d'avoir regardé ça, c'est ça aussi parfois, aller regarder profondément et qui n'est pas facile, c'est d'aller voir ça en fait, à quel point, dès la naissance, parfois ça a été lourd de porter ce que vous avez porté parce qu'on vous a considéré presque comme des objets et pas comme des bébés qui auraient dû recevoir tout l'amour et l'affection qu'ils avaient besoin. Et donc d'aller retrouver, ça je vous aide à retrouver ce bébé-là, à le retrouver à l'intérieur de vous, à le protéger et à sortir vraiment littéralement de ce passé-là pour avancer dans votre vie et passer à autre chose et reconnecter avec tout cet amour à avoir pour vous en fait, qui est nécessaire pour continuer s'épanouir sur ce chemin. Voilà, libérons-nous de toutes ces choses de notre passé qui ont fait partie, qui il n'y a pas de regret à avoir, on fait partie du chemin pour apprendre,
pour venir s'incarner vraiment et en conscience. Voilà, parce qu'on est venu d'une certaine manière à notre naissance s'incarner, prendre un corps. Mais il y a eu beaucoup d'inconscience à ce moment-là, beaucoup de choses, beaucoup de traumatismes et beaucoup de protections inconscientes mises. Donc maintenant, c'est le moment de sortir de ces protections pour pouvoir enlever ces protections qui ne servent plus et de mettre les bonnes en tout cas. C'est d'aller regarder ces traumas en fait et d'aller regarder nos peurs, d'aller regarder ce qui nous blesse aujourd'hui, de comprendre ce qui nous a blessés par le passé et d'aller guérir, de soigner ça, de mettre de l'amour là, soi-même pour soi, pour revenir ici et vraiment avoir cette véritable naissance par rapport à nous, de reprendre aussi notre corps, d'arrêter d'être dissocié comme ça et de revenir à nous et de reprendre possession complètement de notre corps et de pouvoir du coup attirer d'autres choses et mener un grand changement dans notre vie, dans ce qu'on peut vivre, comprendre qu'il y a autre chose à vivre que ce qu'on avait vécu jusqu'alors. Et ça, c'est waouh, en fait, c'est possible. Et donc, ça, c'est génial. Et parfois, le chemin, il paraît long. Mais en vrai, il y a des changements qui se font. Et d'autant plus vite que vous prenez aussi conscience que vous décidez aussi vous-même à l'intérieur de vous. Vous faites un choix aussi pour vous-même. Et ça démarre de là. Ça ne veut pas dire que vous saurez tout de suite actionner toutes les choses pour avancer comme vous voudriez que ça avance. Mais en fait, plus vous allez en prendre conscience et plus ça va se faire naturellement en fait dans votre vie. Et ça passe par retrouver cette paix à l'intérieur. Bon, en tout cas, j'étais ravie de partager tout ça. Je vous souhaite un joyeux portail 9-9 2025. Voilà, c'est que positif en tout cas de toute façon dans ce que les retombées de tout ça, et même si c'est pas confortable, c'est une bonne nouvelle que ce soit pas confortable. Ça veut dire que c'est en train de changer à l'intérieur de vous. Alors que ce le soit tout le temps, ça serait pénible, mais il y a des moments où vous pouvez un peu vous poser, profiter de ces moments-là, soyez dans la reconnaissance, parce que ça aussi, ces moments-là de reconnaissance viennent guérir quelque chose. Regardez aussi dans les moments aussi, quand ils sont souffrants, regardez aussi, écrivez aussi les choses pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant dans votre vie, parce que parfois quand on est dans le brouillard ou quand ça va mal, on a l'impression que tout va mal en fait, et on n'arrive plus à voir ce qui est beau ou ce qui est bon. Et ça aide d'écrire les choses pour lesquelles on est reconnaissant, ce qui a avancé dans nos vies, etc. Et du coup, ça permet d'aller un peu plus vite dans la purification du mal-être, en fait, et d'amener de la guérison, etc. Et ça passe par aussi la reconnaissance. Voilà, beaucoup de choses pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.